L'autre fois que j'avais prêché, j'avais beaucoup parlé sur l'amour. Parce que tout ce qu'on est en train de parler ici, bien aimé, si nous savons pas l'amour, c'est difficile de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. La clé des bonnes œuvres, c'est l'amour. Donc on ne peut pas parler des bonnes œuvres sans parler de l'amour. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas l'amour en toi, bien aimé, c'est difficile de pratiquer des bonnes œuvres. Parce que si aujourd'hui on voit que les gens sont en train de haïr leurs prochains, parce qu'il n'y a plus l'amour au cœur des hommes. Si on voit aujourd'hui, les gens commencent à voir leurs prochains souffrir, mais sans rien faire, sans rien agir, sans rien faire, sans apporter l'aide, parce qu'il n'y a plus l'amour au cœur des hommes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons partager, être au service. C'était un lévite ou un prêtre. Parce que ce sont des gens qui connaissaient la loi. Ce sont des gens qui avaient la parole de Dieu en eux. Mais la Bible nous dit que ces deux hommes ont passé à côté. Mais un homme samaritain qui passait dans le même chemin. Un homme qui était rejeté. Un homme qui était mis à côté. Cet homme est passé dans le même chemin. Il a vu son frère en délire mort. Cet homme avait compassion de son frère. Cet homme avait pitié de son frère. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ voulait nous enseigner, ou Jésus veut nous enseigner, que ton prochain et tout le monde qui est devant toi qui a besoin de ton aide. Parce que souvent nous pensons que ton prochain c'est seulement ton ami, seulement ton camarade, ton collègue. Mais c'est ton prochain et tout le monde qui est devant toi. Toutes les personnes que tu rencontres dans ton chemin qui a besoin de ton aide. Et ton prochain. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai aimé à cet homme, premièrement, il a manifesté son amour avec cet homme qui est en détriment. Et lui-même, premièrement, il a commencé à soigner cet homme. Alléluia. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, la Bible nous dit que cet homme samaritain partait au voyage. Alléluia. Un homme qui partait au voyage, mais il a préféré de s'arrêter et de s'occuper premièrement de son prochain. De prendre premièrement soin de son prochain. Et lui-même, il a commencé premièrement à donner les premiers soins. Et il a pris son prochain, il a apporté son prochain au stallage. Lui-même, il a donné son argent pour le traitement de son prochain. Et il a dit, s'il manquerait quelque chose à mon retour, je donnerai. Alléluia. Quel amour. Un peuple rejeté. Et il a manifesté l'amour envers son prochain. Alléluia. Il a manifesté l'amour envers son prochain. Est-ce que vraiment tu as l'amour de ton prochain? Tu as vraiment l'amour de ton prochain? Alléluia. Amen. Cet homme partait au voyage. Aujourd'hui, nous voyons, c'est difficile aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui de se sacrifier pour nos prochains. Cet homme partait au voyage, mais cet homme s'est sacrifié, premièrement pour prendre soin de son prochain. Alléluia. Parce que nous, il y a un moment, ça arrive aussi dans nos vies. Tu vois que ton frère est malade. Parce que souvent ici en Europe, on est beaucoup, nous n'avons pas de famille en Europe. Ceux qui ont des familles en Europe, c'est une grâce qu'ils ont reçue. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de famille en Europe. Mais tu vois que ton frère est malade. Ton frère a besoin de ton soutien pour l'accompagner même à l'hôpital. Mais souvent nous donnons des raisons. Que j'ai beaucoup travaillé pendant la semaine. Je suis fatigué. Nous n'arrivons pas, bien aimé, à se sacrifier pour nos prochains. Alléluia. Ton prochain t'appelle que moi, si je suis malade, j'ai besoin de ton service. Mais bien aimé, souvent nous donnons toujours des raisons. Que je travaille pendant toute la semaine, je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Alléluia. Amen. Mais pour aller au service 4 heures du matin, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de fatigue. Mais c'est l'exemple aussi de Jésus. Près d'un puits de Jacob. Jésus qui avait soif de l'eau. Jésus n'avait pas les moyens pour prendre de l'eau pour boire. Et cette femme qui était là, il est venu. La femme est venue, Jésus a demandé de l'eau, la femme samaritaine. La femme a regardé Jésus. La femme était étonnée. Pourquoi la femme était étonnée? Comme je viens de donner l'exemple, une petite explication de la Samarie. Parce que les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas une bonne relation. Mais comment toi, tu es Juif
tu me demandes à moi une femme samaritaine de l'eau à boire. Alléluia. Amen. La femme était étonnée. Alléluia. Amen. La femme était étonnée. C'est ça aussi qui arrive dans nos vies, bien-aimés. Comme ton mari, ne parlez pas avec les maris des voisines. Mais vos maisons sont tollées. Et s'il y a un problème dans la maison des voisines, ça veut dire que tu ne peux pas rendre service. Alléluia. Parce qu'il y a un moment lorsque nous dormons, il y a des réalités qui se passent pendant la nuit. Ça peut arriver aussi dans la maison des voisines ou des voisins. L'enfant est gravement malade. Mais ils n'ont pas la possibilité, bien aimé, de chercher d'appeler les pompiers. Mais comme ta maison, ou ton mari, ou toi-même avec la voisine, vous ne parlez pas, ça veut dire que tu ne peux pas rendre service. Ça arrive aussi pour nous. Alléluia. Amen. Ça m'a rappelé, bien aimé, lorsque j'étais tombé, j'étais blessé ici, bien aimé. La personne que nous, on avait fait réveiller, c'était un blanc à côté de nous. La manière que cette famille s'est préoccupée de moi des jours-là, je dis que si nous tous, on est comme ça, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen.